Revisitons à présent 2021 au Burkina Faso dans son volet judiciaire. Plusieurs dossiers sont passés devant les juridictions cette année, dont le plus emblématique demeure le procès Thomas Sankara et les 12 autres. Le dossier Norbert Zongo a également connu une évolution. Plusieurs autres dossiers liés à des crimes économiques sont jugés, notamment le dossier des contrebandiers d'hydrocarbures. La rétrospective judiciaire nous est proposée par Wendata Nathalie Kaori. Comment parler des faits marquants dans le secteur de la justice au Burkina Faso en 2021 sans évoquer tout de suite le procès Thomas Sankara et 12 autres? Ouvert le 11 octobre, le procès tant attendu sera ajourné de 2 semaines à la demande des avocats de la défense afin de mieux étudier le dossier. Et depuis le 25 octobre 2021, le procès suit son cours normal au tribunal militaire de Ouagadougou, dont la chambre criminelle s'est délocalisée à la salle de conférence de Ouaga 2000. Désormais, la justice burkinabé s'est résolument penchée sur ce dossier dans lequel 12 personnes sont poursuivies pour des faits d'attentat à la sûreté de l'État, d'assassinat et complicité d'assassinat, de recel de cadavres ou encore de subornation des témoins. Mais le fait marquant dans ce procès est qu'il se tient à l'absence des 2 principaux accusés que sont Hyacinthe Kafando et l'ancien président Blaise Compaoré qui seront par conséquent jugés par contumace. L'autre accusé qui retient l'attention est le général Gilbert Diendéré dont la comparution s'est achevée le 11 novembre après 3 jours à la barre. Mais ce dernier, tout comme l'accusé Jean-Pierre Palme, sont régulièrement rappelés à la barre pour des confrontations avec des témoins. Et parlant des témoins, ils sont au nombre de 72 à être déjà passés à la barre à la date du 23 décembre où le procès Thomas Sankara et 12 autres a été suspendu pour reprendre en janvier 2022. En attendant le verdict de ce procès au tribunal militaire, du côté du tribunal de grande instance de Ouaga 2, l'année 2021 a été marquée par le procès des auteurs d'actes terroristes, une première au Burkina Faso, pays frappé par le terrorisme depuis 2015. Sur une dizaine d'accusés de faits de terrorisme, 5 ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 21 ans de prison ferme. Le terrorisme reste le principal sujet d'actualité au Burkina Faso, au point qu'il est placé au cœur de la rentrée des juridictions le 1er octobre 2021. Le président du Faso, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, assiste à l'audience solennelle tenue sous le thème « La contribution du pouvoir judiciaire à la lutte contre le terrorisme ». L'année 2021, c'est aussi cette bataille juridique qui marque un pas important vers un futur procès du dossier Norbert Zongo. Le 30 juillet 2021, le Conseil d'État français valide l'extradition de François Compaoré, poursuivi pour incitation à assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo tué en décembre 1998. Mais les avocats du principal mis en cause saisiront immédiatement la Cour européenne des droits de l'homme et comme argument, ils disent craindre pour la vie de leurs clients s'ils devraient être détenus au Burkina Faso. Le 6 août, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme tombe. Elle suspend l'extradition de François Compaoré de la France vers le Burkina Faso. Il s'agit d'une suspension provisoire et malgré cette nouvelle donne, sur place au Burkina Faso, c'est une lueur d'espoir qui se pointe pour la tenue du procès Norbert Zongo de l'avis de la coalition contre l'impunité. À l'occasion de la commémoration du 23e anniversaire de l'assassinat du journaliste et de ses compagnons, l'avocat de la famille Zongo, Maître Prosper Farama, a rassuré que justice sera faite en présence ou en l'absence du principal accusé François Compaoré. L'année 2021 s'achève dans les juridictions avec la tenue d'un autre procès attendu par l'opinion. Il s'agit du procès des présumés contrebandiers d'hydrocarbures. Après 2 mois de jugement, le verdict est tombé le 21 décembre pour une cinquantaine de prévenus poursuivis pour détention et stockage de produits chimiques, contrebande aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. La plupart des prévenus écopent de 24 mois de prison avec des amendes allant jusqu'à plus de 8 milliards de francs CFA pour certains. Au lendemain de ce verdict, soit le 22 décembre, le tribunal de grande instance de Ouaga 1 rend un autre verdict, celui du procès des leaders d'organisations de la société civile arrêtés à l'issue de la marche du 27 novembre 2021. Reconnus coupables pour des faits d'organisation d'une manifestation illégale, ils ont été condamnés à des peines de prison avec sursis et à des amendes.